Les catastrophes naturelles se produisent soudainement et sont capables d'infliger des dégâts colossaux. Glissements de terrain, inondations, éruptions volcaniques et autres phénomènes. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer la rébellion de la nature et vous en verrez une grande partie pour la première fois. Dans cette vidéo, vous pouvez voir un énorme glissement de terrain détruisant un port sur un affluent du fleuve Amazone au Brésil. Au début, il semble qu'un énorme entonnoir engloutisse certaines parties du port. En quelques secondes, des dizaines de camions et de conteneurs d'expédition sont dans l'eau. Lorsque les niveaux de précipitation sont supérieurs à la norme, une catastrophe peut se produire. Comme dans la ville bolivienne de Sucre, qui s'est transformée en une rivière glacée déchaînée après une averse de 30 minutes. Les habitants pensent que les canalisations d'égouts bouchés sont à blâmer. De nombreux vendeurs ont perdu leur stock et certaines personnes ont dû être soignées dans un hôpital pour hypothermie. En raison de cette inondation spontanée, pas moins de 10 voitures ont été emportées par les eaux. En 2020, la tempête Alex a frappé certaines parties de l'Italie et de la France, provoquant une série des pires glissements de terrain et inondations depuis des décennies. Des témoins ont filmé la façon dont la force de la nature a détruit des maisons, des routes et des ponts. Et voici des images d'une inondation à Séville. Regardez ce qui s'est passé dans la ville d'Estepa qui a subi le plus de dégâts. Cette catastrophe a été provoquée par une longue tempête de pluie. Des images dramatiques diffusées sur les médias sociaux montrent des rivières de boue traversant une ville de Sardaigne en novembre 2020. L'île a été frappée par un vent violent et de fortes pluies, coupant l'électricité et forçant certaines personnes à évacuer. En 2011, à la suite de fortes inondations, un pont s'est effondré dans la province de Sichuan en Chine, laissant les gens dans une situation difficile. Les pompiers ont mis en place une tyrolienne pour faire traverser les gens dans le vide au-dessus des eaux déchaînées. Ces images épiques proviennent de l'éruption du volcan Sakurajima, situé au sud de l'île japonaise de Kyushu, et considéré comme l'un des plus actifs au monde. Des bombes de lave lumineuse tombent à 1700 mètres du cratère. Mais qu'est-ce que cet orage au-dessus du cratère ? La vérité est que les éclairs à Sakurajima sont causés par l'électricité statique créée par les particules de cendres volcaniques qui se frottent les unes contre les autres. Ce phénomène n'a pas fait l'objet de recherches approfondies. Après tout, un volcan actif est difficile à étudier. Il suffit de voir ce qui est arrivé à une autoroute au Mexique. Après une série de petits tremblements de terre et un peu de pluie, un tronçon de 300 mètres de l'autoroute s'est enfoncé d'environ 30 mètres. En 2015, la province turque d'Artvin a connu les plus fortes précipitations de ces 50 dernières années. En 6 heures, ils ont eu 4 mois de pluie. Reed Timmer, spécialiste des prévisions météo extrêmes, a réussi à filmer une énorme crue soudaine qui a balayé des débris sur les hauteurs. Il a réussi à intercepter la crue soudaine à plusieurs reprises, alors qu'elle se frayait un chemin dans le canyon. Cette scène est observée occasionnellement par les habitants de Java en Indonésie. Le plus haut volcan de l'île, le Semeru, crache des nuages chauds sur 4,5 km. Les prévisionnistes ont mis en garde la population contre les dangers des inondations de lave. Elles peuvent se déclencher en cas de forte pluie. Il convient de mentionner que l'Indonésie est située dans la région de l'océan Pacifique connue sous le nom de cercle de feu, et qu'elle est sujette aux tremblements de terre et aux éruptions de 120 volcans actifs. Cette séquence dramatique montre des inondations massives en Inde en juin 2013. Le Gange a débordé de son lit près de la ville de pèlerinage d'Uttarkashi, emportant avec lui des maisons, des commerces et des centaines de vies. Cet événement a été causé par les pluies de mousson qui ont frappé le pays un mois plus tôt que d'habitude. Plus de 10 000 militaires, 18 hélicos et un avion de transport de l'armée de l'air ont été déployés pour apporter de l'aide. Beaucoup pensent que la catastrophe aurait pu être évitée sans l'intervention humaine, la construction de routes et de maisons près des rivières et des montagnes, ainsi que la conduite de poids lourds et les projets hydroélectriques en cours. La rivière est descendue pour nettoyer l'Uttarakhand de sa cupidité, disent les habitants. 2020 n'a pas été la meilleure année pour la Chine. Le pays a survécu à des dizaines d'inondations. Le fleuve Jaune et le Yangtze sont sortis de leur lit et ont inondé de vastes zones à la suite de précipitations anormalement abondantes.
Dans la seule province de Hubei, la catastrophe a causé des dommages d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. Au total, les inondations ont touché 17 villes et 79 comtés du pays et ont perturbé la vie de 38 millions de personnes en 2020. Un phénomène incroyable sur la côte chilienne, où l'eau s'allume toute seule due au dépôt de pétrole. Ok, une tornade. Mais 3 en même temps. Que se passe-t-il ici? Écrivez vos idées en commentaire. Ça a l'air cool, mais vous apprendrez que ce sont des nuages qui amènent du froid en été. Voici à quoi ressemble un mois de pluie qui tombe en une seule fois. Le typhon Hato, directement traduit du chinois par colombe du ciel, a frappé la Chine du Sud en 2017. La vitesse du vent a atteint 155 km/h. Il a soulevé des personnes dans les airs, arraché des toits, renversé des voitures et même déplacé des avions. Dans la ville de Zhuhai, un navire a perdu le contrôle et s'est écrasé sur un pont qui faisait partie de l'autoroute côtière. 6 autres navires ont envoyé des signaux de détresse. Mais les plus malchanceux étaient les personnes vivant dans les zones côtières. Inondations, chutes d'arbres, fils électriques cassés. Cette catastrophe a touché des centaines de personnes et a fait 16 morts. Ces images choquantes montrent une inondation dans le sud-ouest du Japon. La rivière Kuma a débordé lorsque 20 mètres environ d'un barrage fluvial à Hitoyoshi se sont effondrés après de fortes pluies. Dans les zones les plus touchées, des voitures et des maisons ont été inondées, tandis que les habitants attendaient les secours sur les toits. Ce pilote aime clairement prendre des risques. Un entonnoir géant s'est formé au milieu de la résidence où l'eau s'est déversée. Et ceci est la combinaison de nuages d'orage et de soleil. Écrivez ce que vous en pensez. Au printemps 2018, des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines au Kenya, faisant plus de 100 morts et un quart de million de blessés. Le pays était sous la menace d'une crise humanitaire, l'eau ayant inondé les terres agricoles. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là. Un barrage dans le district de Nakuru n'a pas pu résister à la pression et a éclaté. Les torrents d'eau et de boue ont emporté des centaines de maisons dans un rayon de 2 km autour du barrage et ont coûté la vie à plus de 40 personnes. Mais ce n'est pas tout. Après la pluie, une fissure s'étendant sur plusieurs kilomètres a failli couper le Kenya en deux, détruisant une route à Nairobi. Selon certains géologues, la ligne de faille était déjà là, probablement remplie de cendres volcaniques provenant d'une montagne voisine. Les fortes pluies ont simplement emporté les cendres. Et maintenant, vous voyez l'effet de la plus grande tempête atlantique de l'histoire, l'ouragan Irma, qui a eu lieu début septembre 2017. La vitesse du vent a atteint 297 km/h. Il a provoqué des dégâts irréparables. Par exemple, sur les îles de Barbuda et de Saint-Martin, l'ouragan a endommagé plus de 90% des bâtiments et plus de la moitié des habitants se sont retrouvés sans abri. À Saint-Martin, l'ouragan Irma a détruit un aéroport. Dans la nuit du 8 septembre, l'ouragan a atteint le nord de Cuba. La Havane a été inondée. Des vagues de 7 mètres se levaient sur la côte. Lorsqu'il a atteint la Floride, les autorités ont ordonné l'évacuation de plus d'un quart de la population de l'État. Ce monstre s'est finalement dissipé le 12 septembre. Occasionnellement, une chute de sable spectaculaire se produit en raison de l'activité pluviale, comme ce fut le cas à Riyad. Ici, vous pouvez voir le sable se déplacer sur les dunes. La surface est inclinée, de sorte que le vent souffle des milliards de particules de sable vers le bas. Et cette merveille de la nature, une rivière de sable, s'est produite dans un désert après une tempête de grêle. Et ces nuages rares et beaux annonçaient de grosses tempêtes. Ils apparaissent surtout aux tropiques. Ce trou bizarre en Arabie Saoudite a avalé toute l'eau de pluie. Et cet entonnoir est en Californie. Quand il pleut beaucoup et que le niveau d'eau des lacs augmente, l'inondation arrive et les gens assistent à quelque chose de fou.
Cela se passe en Chine centrale, où des inondations sont arrivées. Prenez soin de vous et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Il y a tellement de choses intéressantes dans le monde.